Voilà, le ministre Gaïkouni qui a quitté l'hôtel Caribé. Qui sort? La communication de ce temps de et là aussi, coopération civile. Contenant la position de la jeunesse haïtienne au cours de cette transition. Merci, cher jeune. Et tout de suite, on fait place à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans son discours de circonstance. Chers jeunes, vous pouvez regagner votre place. À votre présentation. Nous célébrons un moment de profonde importance, la journée des Nations Unies, marquant 79 ans de lutte incessante pour la paix, le développement et les droits humains à travers le monde. Nous sommes ensemble ici sous un thème qui résonne particulièrement avec notre époque, jeunesse pour la paix et la sécurité. Évidemment, dans une nation comme la nôtre, confrontée au défi de la violence, de l'instabilité politique et de l'insécurité, la jeunesse devient un acteur clé, non seulement dans la résistance aux forces destructrices, mais aussi dans la reconstruction, l'innovation et l'espérance. Et moi, je me tiens devant vous aujourd'hui, conscient du rôle immense que nos jeunes jouent et doivent continuer à jouer dans la quête de la paix et de la sécurité de notre pays. Nos jeunes sont la sève vive de cette nation. Ils sont les témoins de la souffrance que nous traversons, mais aussi les porteurs de solutions de demain. Historiquement, la jeunesse a été le moteur des grandes transformations sociales. En Haïti, elle fut à l'avant-garde de notre lutte pour l'indépendance, la première grande révolte contre l'esclavage. Aujourd'hui encore, c'est cette même jeunesse qui doit se lever, non plus pour prendre les armes, mais pour bâtir la paix. Nous devons comprendre évidemment que la paix et la sécurité ne sont pas de simple absence de conflits armés. Elles se construisent dans les écoles, dans les quartiers, dans les familles et au sein des institutions publiques. La paix, c'est la justice sociale, c'est l'accès à l'éducation, c'est la possibilité de l'avenir meilleur. C'est l'assurance que chacun, peu importe son origine ou sa condition, puisse vivre dignement et en sécurité, et que mieux que la jeunesse, avec son dynamisme et sa créativité, peut porter ce projet de société. Nous, au sein du gouvernement, avons la responsabilité de créer un environnement où la jeunesse peut s'épanouir, où les talents peuvent être reconnus et encouragés. Cela commence évidemment par l'accès à une éducation de qualité, à des opportunités économiques et par la création d'espaces sûrs pour que les jeunes puissent s'engager activement dans la vie politique, économique et sociale du pays. Mais cela va bien au-delà des frontières haïtiennes.
Nous ne devons pas sous-estimer l'importance du partenariat avec la communauté internationale, en particulier avec les Nations Unies. Effectivement, comme vous l'avez vu, l'agenda 2030 pour le développement durable, avec son engagement pour la paix, la prospérité et la protection des droits humains, offre une feuille de route cruciale pour que les générations futures puissent les s'épanouir. Nous devons travailler de concert pour renforcer la sécurité humaine dans notre pays et dans le monde, tout en donnant aux jeunes les moyens d'être des acteurs de ce changement. Pour conclure, je tiens à laisser un message à la jeunesse haïtienne. Je sais que vous êtes les premiers affectés par la crise actuelle, mais je vous demande de ne pas perdre espoir. Vous êtes le moteur de la reconstruction et de la réconciliation d'Haïti. Votre énergie, vos idées et votre résilience sont clés pour cette nation renaisse, pour que cette nation renaisse. Engagez-vous, refusez la violence et œuvrez pour une société plus juste. Le gouvernement haïtien s'engage aux côtés de nos partenaires internationaux à redoubler l'effort pour garantir que la jeunesse soit non seulement protégée, mais aussi au cœur des initiatives de développement, car c'est ensemble que nous relèverons le défi de notre époque. En cette 79e journée des Nations Unies, je réaffirme mon engagement envers les principes qui guident cette grande organisation depuis sa création. Je réaffirme notre volonté de placer la jeunesse au centre des solutions pour construire un futur plus pacifique et plus sécurisé. Je vous invite tous, chers compatriotes et chers partenaires internationaux, à soutenir nos jeunes, à leur donner les moyens de transformer notre monde, afin qu'ils deviennent les bâtisseurs de cette paix et de cette sécurité que nous cherchons tous. Que vive la jeunesse haïtienne, que vivent les Nations Unies et que vive la paix en Haïti et dans le monde. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, Dr. Gariconi. On applaudit les membres du gouvernement sous vos ovations. Voilà, le ministre Gariconi a quitté l'hôtel Caribé.